Pour moi, c'était une grande aventure, parce que dans ma vie, ça m'a apporté une grande transformation d'abord, puis de sentir qu'il y a un impact, que je croyais que le Centre Saint-Pierre, tout petit qu'on était, pouvait apporter une qualité au niveau de la vision et de l'éducation. Je pense que c'est le démarrage lui-même d'une réflexion dans une œuvre d'Église là, sur les questions sociales comme ça. C'était pas monnaie courante à ce moment-là. C'est un projet qui a été généré par la base, par les gens du coin, dont le père Toupin, qui était curé de la paroisse, qui connaissait le milieu. On voulait s'ouvrir davantage aux plus démunis, aux plus défavorisés. Le principe, c'était on veut être en contact avec le vrai monde. C'était ça le principe. Puis le vrai monde, c'est le monde des milieux populaires surtout. Et le monde des milieux religieux, mais en faisant attention, puis le monde des milieux de communication. Ça, c'était la base. Le Centre Saint-Pierre, c'est pas une œuvre des Oblats, mais une œuvre oblate, c'est-à-dire une œuvre qui a l'esprit d'Oblat, mais qui est autonome. Moi, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel dans notre milieu, qu'on a profit à mieux connaître, qui est très riche au point de vue potentiel humain, et avec toujours cette dimension chrétienne qui est présente, mais de façon très discrète. C'est en somme un petit peu l'image de l'Église de demain. Au départ, l'histoire du Centre Saint-Pierre commence un peu curieusement, dans le sens que les Oblats sont très préoccupés tout à coup de ce qui se passe de l'autre côté de la rue. C'est-à-dire qu'on démolit je ne sais pas combien de maisons, qu'il y a des milliers de personnes qui sont chassées pour construire Radio-Canada. Alors là, ils perdent beaucoup, beaucoup de familles, 500 ou 600 familles, je ne sais pas quoi. En tout cas, il y avait du monde dans les familles à l'époque. Je suis arrivé ici, curé, en 64. La démolition des maisons pour le terrain de Radio-Canada nous avait fait perdre le tiers de la paroisse. Au recensement, cette année-là, il y avait 901 paroissiens. Alors, c'est un petit village. Il n'y avait pas grand monde. Les gens quittaient le coin. La paroisse Saint-Pierre, là, elle se rendait jusqu'à la rue Notre-Dame. C'était plein de maisons, là. Puis la rue de visitation ici, c'était les notables qui restaient là. Les docteurs, les avocats, les médecins. Puis il y avait un milieu pauvre. Puis tout le quartier s'est transformé. Les Oblats se retrouvent avec la grande tour de Radio-Canada. Ils se retrouvent avec Télémétropole pas loin. Il y a Radio-Québec qui n'est pas très loin non plus, qui va se lancer dans la télé. Il y a un poste de CGMS qui est tout près aussi. Donc, là, c'est à la mode. Tout le monde parle de la Cité des Ombres. Dans le quartier ici, entre autres, bon, évidemment, j'étais en contact avec le comité social Centre-Sud du côté du logement pour, si possible, retarder au moins la vente ou la transformation des logements pour accueillir les artistes qui arrivaient en trombe dans le milieu ici, donc respecter les gens du milieu populaire qui étaient ici. Et il faut dire que dans ces années-là, au niveau de l'Église institutionnelle, la conscientisation n'était pas forte. On avait les évêques qui nous écrivaient des beaux messages le 1er mai ou 1er septembre, mais il y avait quelque chose là, qui ne prenait pas racine. Alors, tout d'un coup, il n'y a plus personne, ou presque, qui vient à l'Église.
D'une façon, ça a diminué considérablement la pratique religieuse. Dans les années 30, là, il y avait tellement de monde, ils disaient, je ne sais pas combien de messes. C'était plein parce que les Oblats étaient renommés pour être des gens très populaires dans leur discours. Pour les grandes fêtes, il y avait tellement de monde, c'est même arrivé qu'ils mettent les enfants sur les balustrades d'en haut de l'église. En milieu urbain populaire, il y avait donc un rayonnement invraisemblable à cette paroisse-ci, à l'époque. Et de voir comment ça s'est écroulé en très peu de temps, pour moi, c'est vraiment... C'est quasiment pas passé aussi vite que ça ailleurs en Occident. On n'a pas vu des changements de sécularisation aussi rapides. En 70, c'est justement le père Giguet, qui était provincial, m'a dit « Tu connais le milieu de Saint-Pierre, il y a toute une série de problèmes au point de vue personnel, au point de vue financier. Essaie donc de voir clair un peu dans ça. En tout cas, prépare-nous un dossier. » Alors, il y en avait 2-3 qui étaient bons dans ça, le Marcheseau, Avery, puis on commençait à se dire, bien, il faudrait s'habiliter aux médias. Il faudrait pouvoir intervenir dans les médias, préparer les gens à intervenir dans les médias et produire des certain nombre de choses. Et le Conseil nous avait demandé d'être présent au monde, changer notre façon d'être présent au quartier. Et à ce moment-là, on a eu l'idée d'avoir un comité pour étudier le projet de l'avenir du centre-sud de Saint-Pierre-Apôtre. Le comité a produit un rapport qui recommandait l'établissement d'un centre d'éducation populaire. Et ça tombe bien parce que la commission scolaire venait de nous remettre l'école en 1972. L'école avait été bâtie par les Oblats. Et puis la commission scolaire fermait l'école. Alors on dit on est un local pour lancer un projet comme ça. En 1973, compte tenu de l'évolution du milieu, des transformations qui se font, à côté de l'Église institutionnelle, il faut partir une œuvre d'un nouveau style, d'un nouveau genre, pour renouveler, puis essayer de découvrir les valeurs évangéliques que les gens portaient, puis se rapprocher des gens qui s'éloignaient de plus en plus. Le premier projet ici, c'était d'être un lieu d'échange avec ce qu'on appelait la Cité des ondes. On s'est aperçu que ça, c'était une dimension, mais qu'il y en avait plusieurs autres dans ce milieu-ci. Hein. Et de fait, les artistes sont déménagés dans le milieu et c'est ça qui a changé la physionomie sociale du milieu, là, avant le village gay comme tel. Et c'est de là que va naître le Centre Saint-Pierre, avec 3 grands objectifs, de toucher le milieu populaire, de toucher la question religieuse et de toucher le monde des médias. Alors ça fait naître le projet autour d'à peu près 1973. Et puis, comment commencer? J'ai dit, l'important, c'est de partir. Ah, c'est ça qui est arrivé. Mais au début, là, tout était au blanc. Le personnel, les locaux, le conseil, c'était le conseil de la maison ici. Bien évidemment que ça crée des tensions tout de suite. C'était pas assez évangélique ce qui se faisait de l'autre côté. Là, on a créé un comité d'Oblats, mais autonome, de la maison. Les intentions de départ, c'était le milieu religieux du Centre Saint-Pierre n'est pas là pour parler d'abord de religion, il est là d'abord pour ouvrir les fenêtres puis faire entrer la vraie vie, quelque part. Alors, donc, on va chercher les organismes qui ont de l'allure et qui sont proches des ouvertures par rapport au milieu populaire, par rapport aux questions de communication. C'est Bernard Ménard qui est rentré avec d'autres gens de milieu populaire, et là, ça s'est suivi. Ce qui est arrivé, là, au départ, il y a eu une vitesse de croisière phénoménale. Tout le monde se lançait dans tous les domaines. C'était vraiment créateur, mais là, les conflits naissaient, là, parce que la dimension évangélisation, l'évangélisation explicite, contre ceux qui disaient que non, ce qu'il faut faire, c'est d'améliorer les conditions matérielles des gens. Mais par contre, c'était très sain. Ça forçait les gens à préciser leur point de vue, l'un l'autre, et puis de s'harmoniser. Bien, on a dit c'est le temps d'envisager la possibilité que ce soit un laïc qui dirige tout. Et c'est là que notre ami Joseph Giguère est entré dans le Centre Saint-Pierre comme directeur. Ça a pris 4-5 ans avant qu'on puisse mettre ça debout. Ça prend du temps à changer les mentalités.
ça a donné un souffle, puis un atterrissage, je dirais, à beaucoup de projets. Puis moi, personnellement, ben, je me réjouis de l'ampleur que ça a pris par la suite. Bien, moi, je dirais que c'était un départ modeste. C'était un grain de sennevé qu'on a planté en terre à un moment donné. On n'avait pas l'idée de ce que ça aurait pu donner. T'sais. Moi, je suis émerveillé de ce que le Centre Saint-Pierre a fait depuis 35 ans. D'avoir tenu bon à tout point de vue et d'être devenu une espèce de pôle d'intérêt, non seulement à Montréal, mais au Canada français. Je suis fier. Je suis fier d'avoir été un peu à l'origine du Centre Saint-Pierre et fier surtout de voir qu'il a pu continuer et même se développer avec tous les clubs qu'il connaît. OK.